Gloire au Seigneur. Si nous pouvons partager la paix du Christ avec nos frères et sœurs qui sont à nos côtés. Vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de vous saluer. Saluez-vous. Salutations. Dieu est bon. Et à chaque jour suffit sa peine. Peu importe les circonstances, peu importe les situations que nous rencontrons, il est digne de louange et digne d'adoration. Amen. Amen. Si nous pouvons nous lever pour lire la parole. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Marc. C'est le livre qui constituera la base de notre message de ce jour. Marc au chapitre 5. Marc du premier verset au verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus file hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant de ses pipes et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu le fer au pied et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer. Et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. L'intitulé du message de ce jour est « Le combat spirituel est une réalité ». Le combat spirituel, mon frère, ma soeur, est une réalité. Et malheur à celui qui prend à la légère cet état de choses. Malheur à celui qui n'a jamais pris conscience que nous sommes dans un monde où tout est sous le contrôle de l'ennemi Satan. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est l'apôtre Jean qui le dit. Jean dit ceci. Le monde entier est sous le contrôle du malin. Le monde entier. Pas même le roi de ce monde n'y échappe. Pas même les États-Unis d'Amérique avec tous leurs armements peuvent y échapper. Tout ce monde, petits et grands, jeunes et vieux, femmes comme hommes, nous sommes tous sous la puissance du malin. Dans le passage que je viens de lire, on nous parle d'un homme qui était possédé par une armée de démons. Jésus alla au territoire de Gadara un jour avec ses disciples. Il sortit de la barque. Et la première personne qui est venue à leur rencontre n'est tout autre qu'un homme qui était possédé, animé par des esprits mauvais. Cet homme, la Bible dit qu'il était entièrement possédé. On parle de possession.
Quand une situation donnée devient incontrôlable, un homme est possédé de démons quand il n'est plus maître de sa personne. Il nous arrive tous de pécher. Mais on peut toujours se ressaisir. Là, on n'est pas encore possédé. Il nous arrive de chuter. Il nous arrive de nous relever. Cela veut dire que nous ne sommes pas restés dans l'état dans lequel nous sommes tombés. Par conséquent, on n'est pas possédé par les démons. Car nous avons encore cette capacité-là de sursauter et de nous réveiller. Mais cet homme était complètement possédé. C'est la réalité terrible de ce que nous étions avant de venir à Christ. Personne ne pouvait maîtriser cet homme. Même pas les chaînes avec lesquelles on a vainement tenté de l'attacher. Il était devenu insaisissable. Un danger permanent même pour tous ceux qui habitaient le coin où il se trouvait. Il passait ses jours soit dans les montagnes, soit dans les sépulcres. L'homme commence même à habiter dans des cimetières. Donc moralement, cet homme était complètement mort. Complètement anéanti. Il ne pouvait plus rien pour sa famille. S'il avait une femme ou des enfants, il ne pouvait plus pourvoir à leurs besoins. Il n'était plus utile à la société s'il avait un travail. Un mort. Un mort complet, mon frère. C'est l'état dans lequel nous étions quand nous étions dans le monde. Nous étions emportés par nos sentiments. Nous étions emportés par nos affaires. Nous étions emportés par notre folie. Et nous ne discernions pas que nous étions des morts. Et il a fallu que celui qui nous a appelés à son admirable lumière puisse nous éclairer. Pour que nous prenions conscience là où nous étions. Que nous puissions nous réveiller et que nous puissions venir vers ce admirable. Cet homme était possédé. Au point même qu'il prenait des pierres pour se lapider, pour se faire du mal. Il faisait que crier dans le cimetière. Il lapidait même certains des passants. Si par d'aventure vous veniez enterrer un homme, vous avez le risque de croiser cet homme. Imaginez la suite. Mais dans tout cela, les hommes ont essayé quand même de l'aider. Ils ont apporté des chaînes pour l'attacher. Mais en vain. S'ils connaissaient des guérisseurs, s'ils connaissaient des mandona, s'ils connaissaient des Ebola, ils ont peut-être amené cet homme auprès de ces guérisseurs pour essayer de les sauver. Mais sans succès. Mais un jour, le Seigneur est allé dans cette ville de Gadara. C'était le jour du salut de cet homme. Car la Bible nous dit, le Seigneur nous dit dans les évangiles, aucun homme ne peut entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens sans avoir au préalable lié cet homme fort. Qui est capable d'entre nous
d'aller chez Dingwe, comme c'est le plus connu d'entre nous comme étant l'homophone, et se permettre d'aller piller sa maison, et par la suite de lier Dingwe. Qui d'entre nous, malgré la foi qui nous anime, est capable d'aller tenter une pareille aventure? C'était le cas de cet homme dont nous parle Marc au chapitre 5. Seul le Seigneur était capable d'aller lier tous ces démons qui étaient dans cet homme. Seul Jésus-Christ avait l'autorité de chasser les démons qui possédaient cet homme. Car la différence entre le Seigneur et les autres guérisseurs, il ne négocie pas avec les ennemis. Il ne négocie pas avec l'ennemi. Si tu vas chez un guérisseur, si tu vas chez des nganga, il va d'abord commencer à négocier avec les esprits qui te possèdent. Il va commencer à négocier. Si vous pouvez laisser un peu de chance à cet homme de s'en sortir dans tel domaine, voyez, il n'arrive plus à marcher. Libérer ses pieds qu'il puisse quand même aller travailler. Mais bloquer quand même ses enfants. Libérez-les pour un temps, libérez-les pour un temps. Qu'il voie quand même qu'il est venu auprès de moi, il a trouvé solution. Que sa maladie finisse. Mais au bout de 3 ans, 4 ans, vous pouvez encore le prendre cette fois-ci pour le bon et l'entraîner dans le monde, l'entraîner dans la mort. C'est ce que font les guérisseurs. Ils n'ont pas la solution de libérer qui que ce soit. Ils n'ont pas la réponse à donner à chacun d'entre nous. Jésus a demandé un jour à ses disciples. Non, il n'a pas demandé à ses disciples, il a demandé aux pharisiens qui mettaient en doute sa puissance. Ils l'ont accusé de chasser les démons par l'esprit de Belzébul. Jésus leur a demandé, est-ce que Satan peut chasser Satan? C'est impossible si Satan se met à chasser ces démons dans ce royaume est divisé. Si son royaume est divisé, donc sa mission est finie. C'est pour te dire que les nganga ne font que mentir aux gens qui croient encore à leur façon de faire. C'est ce que font aussi les prêtres et les exorcistes, les prêtres qui chassent les mauvais esprits. C'est ce qu'ils ont tenté de faire ici, les démons. Ils demandent à Christ et ils veulent négocier. Ne nous chasse pas. Si tu nous chasses hors de cet homme, permets-nous au moins d'aller envahir ce troupeau de porcs. Ils ont essayé de négocier. S'il te plaît, ne nous chasse pas hors du pays. Ils ont essayé de négocier. Mais cela ne marche pas ainsi avec notre Seigneur. Car il a déclaré que le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Il n'est pas venu pour négocier. Il est venu pour les détruire, pour les mettre hors d'état de nuire, les réduire au silence, les anéantir pour toujours. Il faut que tu prennes conscience que nous vivons dans un monde qui est sous l'emprise du mal. La Bible nous montre clairement que nous avons deux mondes. Nous avons ce monde physique que nous voyons toi et moi dans lequel nous vivons. Et il y a aussi le monde des esprits. Ce monde des esprits, toi et moi qui sommes humains,
qui n'avons pas l'esprit des démons, qui ne sont pas capables de sortir de notre corps afin de prendre une forme spirituelle et d'aller vaquer à autre chose. Nous ne savons pas ce qui s'y passe. Nous ne savons pas par conséquent ce que l'ennemi est en train de préparer contre nos vies, contre nos maisons, contre nos familles. Nous ne savons rien de ce qui se passe là-bas. À part quelques révélations que Dieu a bien voulu nous montrer dans la Bible, nous ne connaissons pas grand-chose si ce n'est que le monde des esprits existe bel et bien et que Satan a son armée qui est aussi organisée. Organisée pour semer le trouble dans le monde. Organisée pour menacer nos vies. Organisée pour essayer de nous détruire. Il ne veut pas mourir seul. Son sort est scellé. Son sort est connu de tous. Il ne veut pas. C'est pour cela, comme on dit à Lingala, il ne veut pas mourir seul. Il cherche des victimes. Voilà pourquoi il y a tant de malheurs dans le monde. Voilà pourquoi il y a tant de problèmes dans ce monde. Et il va même exciter notre Dieu pour lui dire, c'est dans ce cas, si tu ne le bénis pas, si pour un temps tu le prives de tes bénédictions, si pour un temps tu ne le combles pas de tes largesses, s'ils ne voient pas ta main puissante et agissante dans leur vie, je suis sûr qu'ils vont te lâcher. Ils vont t'abandonner. Ils vont te renier. Ils vont se livrer à autre chose. Ils vont faire comme les autres, les hommes blancs de ce pays où nous sommes, qui sont devenus incrédibles, qui doutent de l'existence de Dieu, qui ne croient en rien si ce n'est au matériel, qui ne croient à rien si ce n'est à ce qui est physique. C'est ce que l'ennemi avait dit à Dieu à propos de Job. Laisse-moi m'occuper de lui. Laisse-moi secouer un peu sa foi. Et on verra la suite. Et on verra la suite. Bien-aimé dans le Seigneur, arrête d'être dans la distraction. Sors de ton sommeil. Amen. Sors de ton sommeil, je t'en prie, mon frère et soeur. Cesse de te relâcher. Un coup tu viens à l'église, un coup tu mets de côté les choses de Dieu pour faire autre chose. Un coup tu montres du zèle dans les services de Dieu. Un coup tu te relâches pour t'adonner encore au plaisir de ce monde. Il y a un danger, mon frère, qui te guette. Satan aussi, alors vite fait. Et le Satan va te rendre. Comme on dit à Lingala. Vite fait, parce qu'il sait que toi, tu ne lui appartiens pas. Et toi, comme tu ne lui appartiens pas, à retravailler, vite fait. Vite fait, parce qu'il sait que tu risques encore à nouveau de sursauter, de te réveiller et de retourner encore auprès de tiens. Satan a il va vouloir te détruire le plus tôt possible avant que tu puisses regagner la maison. Voilà. Avant que tu puisses revenir encore à l'église. Pour ceux qui lui appartiennent,
ceux qui lui appartiennent, ses agents à lui. Il a ses agents dans ce monde. Qui font sa propagande. Tous ces agents-là, il leur laisse le temps. Parce qu'ils ont une émission. D'entraîner un grand nombre. De les entraîner dans sa suite. Mais tel n'est pas ton cas, tel n'est pas mon cas. Dès qu'il se saisit de nous, s'il a un temps libre, s'il a, il a un coin, à mon vie de Moko. S'il a un coin, à mon vie de Moko, par Abisso. Pour que tu sois terrassé. Toi, tu ramasseras pas quelque chose pour que tu sois terrassé. C'était le cas avec Judas. Et Zala qui n'a pas Judas. Quand il a été possédé par Satan. Il est à Simama qui est pas à Satan. Et qu'il a vendu le Seigneur. Et a teki mon cause. Une fois qu'il a vu ce qu'il avait fait, il s'est rendu compte du mal. C'était trop tard pour lui. Et le gars qui déjà pour d'ailleurs. Il est allé se pondre. Il est allé se pondre. Parce que Satan savait. S'il avait laissé le temps, il allait retrouver les autres disciples. Ils allaient les réconforter. Ne t'inquiète pas. Ne t'agite pas outre mesure. Cela a été écrit. Cela a été écrit qu'il devait se servir de toi pour que qu'il puisse atteindre notre mission. C'est ce que l'ennemi fait de nous. C'est ce que l'ennemi fait de nous. Mais pour combattre l'ennemi en commun que nous avons, nous avons besoin de l'autorité de Christ. Nous avons besoin de son autorité. Car il ne suffit pas de confesser au nom de Jésus pour que les démons puissent t'obéir. Il ne suffit pas de répéter des cantiques pour que les ennemis prennent la fuite. Il faut d'abord avoir l'autorité que tu as été investi par le Seigneur pour avoir cette capacité-là de chasser les démons. Vous savez ce qui est arrivé au fils de Séva dans Actes au chapitre 19. Là où ils ont tenté de faire comme Paul. Ils ont pris un fou. Ils ont voulu chasser les esprits mauvais qui étaient en lui. Ils ont commencé à déclarer au nom de ce Jésus qui est en train de prêcher Paul. Sors de cet homme. Et les démons de les interroger. Je sais qui est Christ. Et je sais qui est Paul. Non. Il leur a dit, je connais Christ. Il y a une différence. Je connais Christ. Et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour venir me déranger? Moi qui est en train de travailler, d'agiter la vie de cet homme. Moi qui suis en train de le troubler. Qui êtes-vous pour venir me chercher la bagarre? Et comme ces hommes, ces fils de Séva, n'avaient rien à eux de Christ, la Bible nous dit, le fou s'empara de ces gens. Imaginez-vous 7 personnes pris par un fou. Ils étaient dans une pièce. Il les a taillés en pièces bien aimées dans les Seigneurs. Et comment il m'a sorti. C'était le sauve-qui-peut général. Chacun devait chercher une issue pour sortir de cette pièce. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'autorité de Christ. Tu as besoin de l'autorité du Seigneur pour chasser les démons. Ce n'est pas de l'aventure. Si tu n'as pas l'autorité, tu ne pourras pas. Imaginez la scène.
Daniel est en train de prier Dieu. Et Dieu a envoyé son messager. Il a envoyé un ange. Il a envoyé Gabriel pour apporter un message de réconfort à Daniel. Mais sur la route, l'ange a été contraint de faire face à un ennemi. Il était en face d'un démon géant. Comme ce n'est pas sa mission, car si tu parcours la Bible, Gabriel, la plupart du temps, lui ne faisait qu'apporter de bonnes nouvelles. Il a visité Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste, pour lui annoncer que tu auras bientôt un fils et que Dieu a vu ton malheur et ta souffrance, qu'il va te visiter. Il a visité Marie, mère de Christ, pour lui annoncer que tu auras un fils. Et probablement c'est la même personne qui est allée visiter la maman de Samson. Et dans Jude, c'est lui qui est allé chercher le corps de Moïse que Dieu lui-même avait enterré. Mais comme ce n'était pas sa mission à lui de se bagarrer, et comme au ciel il y a de l'ordre, celui qui est appelé le chef de l'armée de l'Éternel, c'est Michael ou Michel. C'est lui qui a mandat de combattre. C'est lui qui est venu à la rescousse pour que Gabriel puisse continuer son chemin jusqu'à Daniel. Donc mon frère, ma soeur, si tu n'as pas la capacité, tu n'as pas reçu ce mandat, tu n'as pas reçu cette autorité, tu ne pourras pas chasser les ennemis. Si Christ ne t'a pas investi, mon frère, ma soeur, tu pourras déclarer tout ce que tu pourras déclarer. Tu pourras t'agiter ici, faire des 100 pas quand nous sommes ici le mercredi comme tu veux. Zéro. Soki Yesu atondi siyo te na autorité wana okoki kotambola ndenge toka mercredi kosambela koloba eloko kosala matin libumu. Tu peux beau transpirer comme tu veux, mon frère, ma sœur, si tu n'as pas l'autorité de Christ en toi, tu ne pourras pas chasser les démons. Okoki kotoka ndenge segeli kobeta bami koganga soko zali na autorité na Nzambe te. Mais question, comment nous vient cette autorité? Comment acquérir cette autorité de Christ? Comment avoir cette capacité-là de chasser les démons? Prenons le livre d'Éphésiens au chapitre 6. C'est un passage que nous aimons bien répéter. Les différentes armes que Dieu a donné aux combattants, les armes étant défensives qu'offensives, que le Seigneur nous a léguées. Éphésiens 6, à partir du verset 13. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Amen. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Amen. Revêtez la cuirasse de la justice. Amen. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Amen. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Pour combattre l'ennemi Satan, la première des choses, il faut que nous puissions être trouvés dans la parole de Dieu. C'est la base de toutes les choses. Tu veux combattre Satan? Tu veux chasser les démons?
tu dois être éprouvé sur la parole de Dieu. Job 40, 20 dit ceci. Job demande à ses amis, est-ce que vous pouvez attraper un caïman avec une canne à pêche? Un caïman, un crocodile. Qui a déjà osé aller dans notre fleuve, aller pêcher un caïman ou un crocodile avec une canne à pêche? Est-ce possible? Les gens qui ont vécu peut-être dans les lieux où se trouvent ce genre d'animaux peuvent nous dire quelque chose. C'est pour te dire que tu ne peux pas utiliser les armes qui ne sont pas proportionnelles au combat auquel tu es appelé à faire face dans de telles batailles. La canne à pêche est destinée aux petits poissons. Même pas aux requins, mais aux petits poissons. Pour les caïmans, il faut faire preuve d'ingéniosité, il faut avoir d'autres armes. La question que je te pose ce matin, mon frère, ma soeur, comment veux-tu combattre les démons de ta famille, les démons qui te tourmentent, qui te troublent, les sorciers de ta famille? Comment veux-tu le combattre en restant chez toi à la maison, en disant que non, je vais prier à la maison? Tu utilises des armes qui ne sont pas appropriées pour ce genre de bataille, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas aller dans une bataille comme celle qui se passe en Palestine, là-bas, dans la bande de Gaza, avec un fusil de chasse, mon frère, ma soeur. Là où les roquettes sont en train de fumer, de fuser de partout, toi tu vas aller avec un fusil de chasse. Un fusil de chasse encore, tu peux tuer quelqu'un de loin avec des flèches de chasseurs. Ou bien avec un zaou comme on utilisait quand on était petit, il lance-pierre. C'est impossible. C'est impossible, mon frère, ma soeur. Tu as besoin de l'armure du Seigneur. L'armure du Seigneur que nous présente Ephésiens 6 ici. Cette armure-là, nous devons l'avoir tout le temps, en tout moment, en tout lieu. Il ne faut pas faire comme David. La Bible nous dit que c'était la période de guerre. En tant que chef d'armée, il devait partir en guerre avec son armée. Mais il est resté dans son palais. Il a envoyé sa troupe et tous les hommes valides qui étaient capables d'aller combattre. Aller en guerre, moi je vais prendre du beau temps. C'est l'été, je vais profiter un peu. J'ai une superbe terrasse chez moi. Je vais siroter des cocktails. J'ai aménagé ma terrasse. J'ai aménagé mon jardin. Je vais en profiter pour faire quelques grillades. Madame, tu peux aller prendre les enfants avec toi, aller faire la bagarre comme tous les mercredis. Et vous savez ce qui est arrivé à David? Vous le savez, non? La Bible nous dit que pendant qu'il était chez lui, il est allé sur le toit de la maison. Et comme sa maison dominait toutes les autres maisons aux alentours, quoi de plus normal, c'est lui le roi. Il a vu de loin une belle femme qui était en train de prendre son bain probablement dans une piscine. Au lieu d'avoir son armure sur lui,
d'aller à la bataille. Non, je reste à la maison. Ça veut dire là, il s'est dévêtu de son armure. Et le diable, comme connaissant que c'est l'homme selon le cœur de Dieu, c'est l'occasion. On travaille vite fait. Je vais lui travailler vite fait. Vite fait. Juste un trait enflammé. Directement ici sur le cœur. Quelle belle femme. Oh, moi c'est qui toque quoi. Il appelle rapidement les gars. C'est qui cette belle femme qui est en train de prendre son bain? Comme il était loin, les gens disent apparemment c'est Bersheba, la femme d'Iri. Allez me la chercher. Quand la femme est venue, David a consommé. David a fait ce qu'il voulait faire. Il s'est essuyé. Tout ça pourquoi? Parce qu'il voulait prendre du beau temps. Il s'est séparé de son armure. Il s'est séparé de tous les armements défensifs qu'il avait. Il s'est séparé de ses armures. Voilà. Un homme, selon le cœur de Dieu, est tombé entre les griffes du diable. Juste une faille, une petite faille, ce n'était même pas une grande faille, juste une faille. Gauche, droite à la trahison, David est KO. KO. C'est le danger qui nous guette tous, mon frère, ma soeur. Quand tu te dis que non, bon, le mercredi, bon, je n'ai pas le temps. Je viens du boulot, je suis fatigué. Je reste chez moi. J'y reste même le dimanche. Tu cours de ce genre de danger, mon frère, ma soeur. Si, comme le recommande la Bible, David était parti à la guerre, à la bataille avec toute son armée, il n'allait pas avoir à cette occasion de chute. Il n'allait pas tomber. Et imaginez les conséquences qui sont arrivées en chaîne. Quand le diable se saisit d'une personne comme ça, il va te travailler vite fait. Il ne s'est pas arrêté là, il tua le mari de cette femme. Le crime suprême. Ôter la vie à un homme, à un autre homme, à un innocent. Voilà les conséquences quand nous nous relâchons de la prière. L'église programme un service de jeûne et de prière pour la semaine prochaine. Venez, cherchons tous la face du Seigneur. On l'a fait par le passé. Je vais me relâcher un peu. Cette semaine, je suis trop pris. Tu cours le même danger que David, mon frère. Pendant que nous allons nous exercer dans le combat comme nous demande de le faire le Seigneur. Pendant que nous serons aux aguets. Et que nous observons de toutes parts d'où l'ennemi sera dépassé. Toi, tu seras le maillon faible. Le maillon faible au milieu de nous. Normalement, des chaînettes, des bijoux, des goumettes, vous avez des maillons. Vos chaînettes sont constituées de maillons. Des petits boules là qu'il y a sur vos chaînettes. Maman Niclette, place avant nous, on a beaucoup de maillons. Si un maillot est faible, toute la chaînette va. C'est comme ça que nos mamans souvent perdent la chaînette, les goumettes. Ça veut dire qu'il y a une faille quelque part et qu'un des anneaux a failli, elle a lâché et la chaînette est perdue.
Si toi tu te faiblis, mon frère, si tu es faible, tu te relâches, mon frère, tu vas nous faiblir, nous tous. Nous formons toute une chaîne, mon frère, ma soeur. Et cette chaîne doit demeurer solide. Il ne faut pas qu'on programme un service, il y en a qui viennent, il y en a qui ne viennent pas. Tu seras un maillon faible. Si une chaînette tombe, si par grâce, par faveur, j'arrive à la récupérer, je vais aller chez les bijoutiers pour souder en haut. Je vais aller chez les bijoutiers. Ils vont souder la chaînette. Donc le Seigneur peut toujours nous faire grâce pour que l'unité puisse être retrouvée au milieu de nous. Si toi tu n'es pas là. Mais la partie là qui est tombée, irrécupérable, on n'a pas vu là où elle est tombée. Perdu pour toujours. Quelqu'un me comprend ce matin. Que Dieu nous fasse grâce, vraiment bien aimé. Que nous puissions être aux aguets. Que la semaine qui commence, dès lundi dans la soirée, que nous entrions dans ces services. Que nous entrions dans ces services. Dieu a mis à notre disposition des armes. La première des armes dont nous parle Ephésiens 6 ici, c'est la vérité pour ceinture. Que nous ayons la vérité pour ceinture autour du rein. J'ai bien dit tantôt, pour chasser Satan, il faut que nous soyons trouvés dans la parole de Dieu. Et l'un des attributs de la parole de Dieu, c'est la vérité. Au nom de Jésus, sors, démon, sors. Mais la vérité n'est pas en toi, mon frère, ma soeur. Quand le modérateur va se mettre ici devant nous, en train de nous chauffer à blanc, demandons les armes spirituelles de Ephésiens 6. Demandons les armes spirituelles. Tu le demandes. Mais la vérité n'est pas en toi. La vérité n'est pas en toi. Tu risques de subir le sort des fils de Séva. Je connais Christ. Je connais le pasteur Stéphane. Et je sais qui est celui qui est en train de donner ce sujet de prière. Mais toi, qui es-tu? Voilà pourquoi il est important que nous ayons la vérité en nous. La deuxième arme, il faut que nous soyons revêtus de la justice comme cuirasse. Justice, cuirasse, donc donc la cuirasse, prenez l'exemple de l'armure que les gens mettaient à l'époque. Bon, de nos jours, ce qui est plus moderne, prenons l'antiballe, que le président mettait souvent. Parce que ça, c'était à l'époque. Mais ceux qui jouent le rôle de cuirasse aujourd'hui, ce sont les antiballes. Que les hommes d'État, le président, ou bien même les policiers. Quand ils viennent peut-être transporter de l'argent, nous le voyons mettre des gilets par balles. Voilà. C'est ça une cuirasse. Nous devons voir cette cuirasse de justice. C'est-à-dire avoir une conduite irréprochable auprès des hommes. Quand les hommes de ce monde nous voient, ils doivent voir réellement qu'ils sont en face des chrétiens. Et cela fera que lorsque nous ordonnerons aux esprits mauvais et méchants de sortir du milieu de nous, qu'ils puissent obéir, qu'ils puissent se soumettre. Imagine qu'un père de la maison qui n'a pas une conduite irréprochable,
il rentre que tardivement à la maison. Il dit n'importe quoi devant sa femme. Il se livre à la débauche. Et les enfants, des fois, voient tout ça. Imagine ce père un jour en train de reprocher à un de ses enfants pourquoi il est rentré tard à la maison. Ou qu'il rencontra sa petite fille quelque part en train d'être draguée par un garçon. Si l'enfant est mal éduqué, que pourra-t-il dire l'enfant aux parents, au papa? Toi aussi tu fais ça. Il prend exemple sur toi. L'enfant ne s'inspire que de ce qu'il voit au plus près de lui. Et le premier modèle des enfants, c'est nous les parents. On ne peut donner que ce qu'on a. L'homme ne peut donner que ce qu'il a. Tu es un homme colérique, tu ne transmettras que la colère à tes enfants. Parce qu'ils verront la façon dont tu parles à leur maman. Et pendant qu'ils sont encore ils ont encore le bas âge, c'est à ce moment que se forme la psychologie. C'est là le pareil moment. Ils te voient faire du n'importe quoi. Et ils te prennent pour modèle. C'est comme ça, mon frère, ma soeur. La justice de Dieu n'est pas en toi. La justice. Et à de pareils moments, le mercredi, si tu te trouves ici, démarre-toi sans effet. Il va te dire, je connais le pasteur Stéphane, je connais les modérateurs, mais toi. Et des fois, il ne pourra peut-être pas te traiter comme il a traité le fils de Séva, peut-être parce que nous sommes là, nous autres nous sommes là, et que nous te sécurisons quand même. Il n'aura pas le courage de s'aventurer au milieu de nous parce que nous autres nous sommes là. Mais il va continuer à demeurer en toi. Il va juste te camoufler. Laissez passer l'orage. Et quand la pluie cessera, donc quand la pluie cessera, donc quand nous aurons fini de larguer le feu ici, quand toi tu vas sortir, il va nous refaire surface. Et on verra que juste à la porte ici, tu commences à te charmer avec une personne ici. C'est des signes qui ne trompent pas. C'est des signes qui ne trompent pas, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi il est bien que nous puissions avoir la justice, la grâce de justice. L'apôtre Paul ne s'arrête pas là. Ayez aussi les ailes de l'évangile aux pieds comme chaussures. Kanza. C'est ça aussi l'évangile. Les ailes de l'évangile. C'est aussi une arme défensive. C'est aussi une arme défensive. Moi, par exemple, les gens me connaissent, la famille me connaissent dans le quartier. Ils connaissent ma ligne de conduite. Ils connaissent mon caractère. Ils savent que je suis chrétien. Par conséquent, des petites blagues, des choses inutiles, des choses qu'ils font sous l'inspiration du diable et Satan. Ils ne peuvent pas les manifester auprès de moi. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils savent que cet homme-là, il n'accepte pas ce genre de bêtises. C'est ça, avoir les ailes de l'évangile. Que les autres sachent qui tu es.
Que bato osusu ba sosola yo ozana. Que là où tu vas, les gens sachent qui tu es, mon frère. Et si quand ozali ko kende esengeli bato ba sosola ete yo ozala kana. Par conséquent, ils n'auront pas l'occasion de venir se jouer de toi. Boye bango bakoya te po basali so ba biloko ezanga tine. Tu verras un collègue de travail au boulot. Yo komona moto na mosala moko na mosala. Il cherche une boîte d'allumettes ou bien un briquet. Azali ko luka moi allumettes to pe briquet. Il ne venait jamais auprès de moi parce qu'il ne m'a jamais vu finir. Aoya na pa ngate po etamona ngate sika na simbi chimboke. Je fais connaître mon état auprès des autres. Na la kisa lo lenge na kozala na pa ina bato. Il ne me conviera jamais. La dernière fois, il y a un voisin qui m'a dit, un jour, est-ce qu'on peut aller, un flamand, on peut aller dans